que j'ai dit déjà? Ça y est, je suis perdu. Docteur Dubrasquet, médecin généraliste à la maison de santé Bordeaux-Bastide. Karim Kardji, je suis IPA à la maison de santé Bordeaux-Bastide. Du coup, IPA, c'est quoi déjà? Infirmiers de pratique avancée. Ce sont des infirmiers déjà expérimentés qui sont retournés à l'université de médecine faire un Master 2 pour compléter leur formation, acquérant des capacités et des connaissances issues du milieu médical. Nous travaillons ensemble depuis 10 ans et nous avions envie de faire évoluer nos pratiques. Ça nous a pris à peu près 6 mois pour trouver la bonne place pour l'IPA dans le parcours de soins. Ça nous a laissé le temps de créer des protocoles, de les faire valider et par les médecins de la structure et par les spécialistes qui sont nos voisins, de façon à offrir la meilleure prise en charge qui soit à nos patients. Et après, on continue à essayer d'améliorer ces protocoles dans le suivi ou essayer de trouver des nouvelles lignes directrices pour continuer à améliorer cette prise en charge. Alors à l'issue de ma consultation, moi je transmets les informations dans le dossier médical du cabinet, qui est un dossier commun, qui permet à ce que le médecin puisse le consulter quand il le désire. Et pour le reste, on échange par téléphone. Souvent par téléphone. Souvent par téléphone, et puis Ou physiquement. Ou physiquement, quand on se croise dans les couloirs. Primo-prescription, on l'applique toujours de la même façon. On fait ça de façon collégiale, en équipe, en ayant une discussion soit téléphonique, soit directement dans le bureau, de façon à mettre en place le meilleur traitement pour le patient. Et puis quand c'est pas possible, on reste accroché aux protocoles qu'on a mis en place, qui ont été réfléchis ensemble et qui permettent d'avoir cette liberté et cette sécurité pour le patient. Alors moi, ce que je trouve intéressant pour nous médecins de travailler avec un IPA, c'est déjà une prise en charge de nos patients en binôme. Du coup, avec des dossiers qui sont vus à deux, qui sont complétés et réexaminés par mes collègues. Et ça, je trouve ça déjà intéressant. Après, en pratique, ça nous fait gagner, enfin moi en tout cas, ça me fait gagner énormément de temps sur la réalisation d'examens complémentaires, que ça soit, alors ça peut être des ECG, une spirométrie, des IPS, et tout ça, je pourrais le faire, mais j'ai pas le temps de le faire, et du coup, l'IPA me permet d'avoir cette rapidité d'examen qu'on n'a plus trop avec les spécialistes. Parallèlement, sur les visites à domicile, ça me permet d'alterner des suivis sur des patients qui sont chroniques stabilisés, que l'IPA puisse passer plus fréquemment ou à ma place, et ainsi que sur des prises en charge en post-aigu, en post-décompensation cardiaque, pour aller surveiller, contrôler que les adaptations thérapeutiques se passent bien, et ainsi que ça peut arriver en aigu, si moi je suis coincé au cabinet, que l'IPA puisse aller faire une première évaluation avec des examens complémentaires potentiels, prise de sang ou électrocardiogramme. En complément de ça, moi je viens rajouter un petit peu derrière pour encore faire gagner du temps, beaucoup de travail sur l'éducation thérapeutique, avec du travail sur l'observance des traitements, sur la compréhension de la maladie, sur le suivi du parcours de soins, qui permet à la fois d'améliorer le suivi, d'avoir des patients qui sont un peu plus cadrés et qui prennent un petit peu moins de temps sur les consultations en suivant. Voilà, c'est ça.